Et bonjour à tous, le tournoi du Super Clash continue. À l'heure où on vous parle, on connaît 3 qualifiés sur 4 pour les demi-finales. Et donc, comme on en a 3 sur 4, on peut déjà jouer une demi-finale qui sera Ready for Legend, qui n'est pas légende, contre Macy, que vous venez de voir, très solide contre Graphos. Voilà, des choix de deck que nous on comprend pas, mais qui lui il passe. Le Mage Freeze m'a énormément étonné, mais il a bien joué. Et voilà, simplement. Le Zo est passé tout seul. Et le druide est passé tout seul contre le Zo aussi, hein. C'est vraiment... Non, par contre sur le Mage Freeze, il a vraiment bien joué. Ça il faut le reconnaître, il a très bien joué. Ah oui, c'était vraiment sympa. Bon, Voilà. du coup, Alors, bah, tu peux leur dire on va faire quand même le petit coup de gueule du tournoi avant de lancer. Parce que Ready for Legend, il est en demi-finale. Mais en vrai, il n'a pas joué de quart de finale. Parce que, bah, tout simplement, son adversaire nous a dit votre tournoi, il prend trop de temps. Moi, les bandes de cartes, j'avais pas prévu. Vous m'avez niqué tous mes decks avec votre concept. Au revoir. Voilà. Je ne donnerai pas le nom. Hein. Mais sachez que quand vous vous inscrivez à un tournoi pour le Super Clash, il vaut mieux bloquer du temps. Voilà, vous le saurez. Pas de rancœur. Rien du tout. Ça me fait un petit peu chier quand même. Bah, ça te prend du temps, mais en même temps, c'est normal. Là, c'est pour aller affronter Talk. C'est pas n'importe quoi. Donc voilà, on va dire à Macy qui peut y aller. D'habitude, n'oublie pas de demander à ce que l'invite soit envoyé. Normalement, Voilà. ça va se faire donc sympathiquement. Parmi ceux qui restent, on a donc Airsoft, 20ème légende, ça rigole 0. Ready for Legend, qui va donc jouer contre Macy, qui est ici. En 6. Ouais, et le vainqueur du match entre Aozora et Légende aussi, hein. On a beaucoup de très bons joueurs. Ah bah Aozora vient de me dire qu'il a gagné 3-0. Voilà, donc on va actualiser l'arbre le temps que ça se lance. T'inquiète pas, je m'occupe de tout ça. Alors je peux regarder Macy, mais je peux pas regarder Ready for Legend. Voilà, pendant que Volvi va s'occuper de l'arbre du tournoi. Voilà. Et on est parti. Alors. Mage Shield. Basic avec le même deck que la dernière fois, c'est-à-dire son mage. Et j'ai encore le bug spectateur. Voilà. Ah, Ready for Legend de m'envoyer. Ah, j'ai eu l'invitation. Merci, mon pote. Voilà. Alors. Et Graphos, le pauvre Graphos, le Graphos. On va donc avoir Macy, vous le savez, mage, druide, démoniste, et il a choisi de bannir le robot de soin contre Ready for Legend, qui joue druide, prêtre et démoniste, et qui lui a banni le Crash Vase. Donc c'est un match dans lequel les drops 5, on n'en veut pas. Voilà. Dans les vidéos comme ça, avec Denden, voilà, quand c'est moi qui présente, Den il m'écoute, mais là il m'écoute plus, il suit ses idées. Désolé. Den il va tout droit. Den c'est voilà, c'est le mec qui fait du football américain, il va tout droit. Et ça pue pour Messi parce oui, que c'est parce qu'il y a, bah en fait, il y a quasiment toutes les cartes du match-up dans la main de Ready. Il manque juste une croissance. Il y a une Kezan, il y a un gardien du bosquet pour un hospice, et il y a un ancien du savoir pour se remettre de la vie. Mais là, normalement, il n'y aura pas besoin puisqu'il n'y a pas d'extrasa. Mais il y a surtout cette Kezan là qui va faire mal. Et voilà, la Kezan, ça reste quand même une carte qui augmente presque 50% les chances de gagner contre un match freeze. À mon avis, c'est même plus, je veux dire, la Kezan elle va tomber au moment où il va pouvoir le proquer, il va lui dire voilà, t'as perdu. Il y a un bon départ côté Macy quand même, c'est-à-dire qu'il est... Ouais, on pioche des cartes, on est bien, on a de la cartasse.
Et en face, bon, voilà, on est tranquillou. Et puis bon, c'est vrai qu'aller chercher ces petits gnomes lépreux, ça prend du temps. Bah, de toute façon, il peut rien jouer d'autre. Oh, il pourrait faire. Ouais, mais là, tu vois, au prochain tour, il va pouvoir faire Innervation, Ancien du Savoir, il est bien. Oh, le Malygos qui tombe et l'Ice Block. Voilà, l'Ice Block. Alors là, par contre, si on est Ready for Legend, on n'envoie pas la Kezan tout de suite. Parce qu'on Non, a trop non. peur. On a trop peur que ce soit une barrière de glace au lieu d'un bloc. Et évidemment, on veut voler le bloc. Mais là, du coup, Encore une fois, Ready for Legend, il sait pas encore ce que joue Oui. son adversaire. il a pas encore Donc compris. il est peut-être inquiet. Hey. Bon, il a vu Est-ce quand que même c'est un- deux looters. Il a vu deux looters. C'est vrai, il a vu du loot. J'aime bien son Ouais, play. Il y avait deux plays. Il y avait Drake Azur ou Ancien du Savoir. Le Drake est mieux parce que l'Ancien du Savoir est plus versatile. L'archimage orthodidas. En face, on a les cartes aussi. Hein. Et. Mais le problème de Maïsi, j'ai l'impression que c'est très très dépendant de Tauris. Hein. Oui. Alors, j'ai pas compris pourquoi il n'a pas éclair de gifle ce Drake. Parce que là, il va quand même accepter de prendre une tonne de dégâts. Alors, il va préparer son choc de flamme. Ça, c'est fait. Et encore une fois, Oh non, un Oreb Ready qui- for Legend ne fait pas Non. cette erreur. Tu le sais, c'est tour 7, il vient de pinguer ton Oreb. Alors là, le play parfait, c'est de faire soit Ancien du Savoir, parce qu'il a 5 de vie, et donc tu pourras quand même l'utiliser. Soit limite, tu peux utiliser ta colère pour piocher. Non, ça coûte trop cher de faire une colère pour cocher. Non, non, je pense que. Ancien du soit tu Savoir. slow Non, play Ancien. Carrément. Et limite, est-ce que le play c'est pas Ancien du Savoir pour soigner Oreb? Ah, c'est pas bête. Moi C'est pas bête, j'adore ce play, voilà. Ancien du Savoir pour soigner Oreb. Tu viens d'annuler. Et voilà, excellent. Ready for Legend qui. C'est un play très très fort. Voilà, il avait pas compté ses cartes. Bah, c'est juste qu'il pouvait pas les jouer. Ah si, il aurait pu jouer la pièce au dernier tour. Il aurait pu jouer la pièce, ouais. Mais pas génial. Du coup, il y a un gel qui tombe. Ah bah là y a Un pas le gros choix. gel. Et là je pense que non, je fais Innervation combo. Innervation combo, tu laisses ton adversaire. Non jouer. mais tu le mets à 2 et au prochain tour tu fais Kezan, gardien du bosquet, tu peux pas perdre. Peut-être une petite erreur côté Ready for Legend. Il a pas vu l'opportunité de gagner au prochain tour. Non, Mais c'est pas grave. Bon, il est tellement bien en même temps. c'est ça, parce que là, bon. Là, on va avoir le Flame Strike qui va tomber. Alors. Bon, ça se flame strike tout de suite. Maintenant. Oui, il a pas trop de questions à se Mais là, poser. voilà, là le souci, que Ready for Legend, il va faire le combo et il va déclencher le bloc de glace. Et là où le play avant était mieux, c'est que tu pouvais le voler et le déclencher au même tour. Alors, ça réfléchit côté Maïsi. Je C'est. pense qu'il faut choc de flamme. Non, il faut choc de flamme. Choc de flamme. Moi, en fait, ce que j'aimerais là, c'est choc de flamme. Et au prochain tour, tu peux faire Antonidas pièce Nova de Givre. Et là, t'as du dégât. Il hésite à faire sa Nova Givre maintenant. Et il peut pas. Enfin, sa Nova Givre, son Blizzard maintenant. De faire ça tout nu. Comme il a pu faire tout à l'heure. Et là, qu'est-ce Là, qu'il ce fait? play, je comprends pas. Il fait un éclair de givre? Pas d'accord. Mais ici, je ne suis pas d'accord. Il se crée plein de boules de feu. Il met l'éclair. D'accord, donc il accepte la mort. Parce que là, C'est terminé. Kezan et voilà. C'est terminé. Bon. Resident for Legend, dès le début, on savait qu'il était dans une très très bonne position. Et donc, ça fait 1-0. Et il va rester prêtre et démoniste à Ready for Legend. Les 3 decks de Maïsi. Alors oui, Démoniste, une chose c'est un qu'on bon vous a match-up pas pour le dit. freeze. pourquoi le son est si magnifique? Tout simplement Ah oui, parce qu'on a des casques maintenant. Et ouais, et oui. Den et Volvi, ils ont des casques Kraken 7.1 Chroma offerts par maman Sandra. Bah,
Ça déconne c'est du zéro. travail. Maintenant, le Super Clash, on va vous en mettre plein les oreilles. Et un truc de fou. Bon, il faut savoir qu'on a passé la moitié de l'après-midi à les régler, mais sinon on Voilà. les adore. Parce que c'est une vraie usine à gaz, mais il y a une petite différence entre nos deux casques. Quelle est-elle, Den? C'est que toi tu ne peux pas baisser le son et moi... Non, moi je ne peux pas baisser le son et toi tu ne peux pas le monter. Voilà. Et en plus, toi, ton casque est vert, alors que moi, mon casque, la couleur est rose. Non, alors en fait c'est juste sur les côtés du casque on peut choisir la couleur. J'ai choisi vert et il a choisi rose. Et on peut choisir d'autres couleurs. Hein. Parce qu'en même temps, tu sais bien que j'adore... Ah, le Torrissant qui est là. Le voilà. Le voilà, c'est ce qu'il Ouais, cherchait. mais à contre côté, un y a rien, zoo, du coup. je sais pas si c'est super nouvelle. Ah, écoute, contre un zoo, il a pas une main si dégueulasse. Hein. Il a un tour 2, il a une conne de froid. Ça va faire des choses. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Bon, là, forcément, get wrecked. Mais je me demande si le play, là, contre ce type de deck, c'est pas de faire un jongleur de couteau direct. Ah bah si, hein, contre un match freeze t'attaques. Hein. Genre, tu mets un jongleur de couteau, comme ça, le tour d'après, t'aurais pu faire tes 2 tours 1, tu mettais des tokens. Ah bah là, jongleur de couteau, clairement tu forces un éclair de givre. Éclair de vif qui n'est pas là. Ah, au passage. Bah non, mais c'est pour ça. Alors... Et non, tout a été fait. On est déjà bien rangé aux demi-finales. Si tu mets à jour, tout a été fait, mon cher ami. C'est juste que tu n'as pas mis à jour. Alors... Ah, Et là, le mode côté givre. Maïsi, ça subit un petit peu. On va pas se mentir. Comme on dit chez moi, on est dans le subissage. Le Malganis qui vient, qui va pas servir de suite, mais qui va faire son travail sur le long terme. Voilà, et on est parti. On met des croûtes, on n'a pas peur. Alors... Bon bah je pense que là le play c'est éclair de givre dans une 3-2, ping la 1-1, et scientifique dans l'autre 3-2. Je pense que c'est ça. Ah non, 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 non. Laisse-la cette 2-4. Cette 2-4 elle est pas embêtante au final. Non, Et t'as ça fait déjà 2 ton cône dégâts, de c'est- froid, bon. Bah ici, fais pas l'idiot. Bah Non, ici... allez, tu ping cette 1-1, c'est trop bête. C'est trop bête de perdre cette 2-1 alors que tu peux pinguer. Tu peux aller tuer un jongleur de couteau. Et ça, c'est pas génial. C'est pas génial. Parce qu'au final, effectivement, il part. Il prend un dégât, le dégât va venir. Je suis pas très très content. je suis pas d'accord. Je suis pas je suis d'accord très en fait. joyeux. Par contre, il y a quelque chose qui m'étonne, on n'a pas vu un seul hospice funeste dans le deck à Maïsi depuis le début. C'est vrai. Alors que bon, contre un zoo, ça reste une carte maîtresse quand même. Life tap. Je dois t'avouer que ce serait le bon moment de le piocher. Et ben voilà. Ah bah, hé. C'est pas pire que si c'est. c'est pas pire que si c'était mieux. Alors attends, la question c'est est-ce qu'il peut le tuer? Non. Un zoo, peut faire pas tuer. 7 dégâts sans board. Eh, il y avait 2 jongleurs de couteau. Je pense que il met l'œuf, ouais. Et je sais même pas pourquoi il a connectionné. Moi j'aurais mis œuf et araignée. T'avais une 4-4 et 2-1-1. Ça me paraissait correct. Et là, ça va commencer à être le retour dans ce match de Maïsi. Torrissant qui va pas faire grand chose là. Je veux Ah dire, bah il va va y quand même... avoir un- Ah si, il va permettre Antonidas éclair de givre au prochain tour. Oui, c'est juste que là, voilà, va y avoir un sergent grossier. On pioche encore, c'est. Ah, j'ai pas dit qu'il allait passer le tour, hein, mais il va permettre des plays. Tard. Voilà. Et on pour pioche un zoo, l'araignée. Pour un zoo, une 5-7, c'est pas facile à enlever. Hein. On met le sergent. Sauce. Et on est pas mal. Oh, je pense que je réfléchis. Oh non, oh non. Ah, il réfléchit. C'est vrai qu'en soi, je le comprends. Mais à ce moment-là, je m'étale l'autre User aussi. disconnected from your channel. Désolé, j'étais fort sur TS. Disconnected. Voilà, je suis désolé pour le TeamSpeak. Et à ce moment-là, si ton but c'est de piocher, très bien, mais tu mets ton Talnos aussi alors. Moi j'aurais laissé la colite, très bien.
mais j'aurais pingé la 2-1 pour réduire les dégâts, et j'aurais mis Talnos. Ton but, c'est de faire ton Antonidas avec plein de sorts, très bien, mais va au bout. Voilà. Ah, ou là-dessus, ça aussi c'est étonnant. Bon, moi je le comprends. Et là, Allez, et c'est parti là. Là, c'est parti. t'es parti, tu mets ton Antonidas. Tu mets Frostbolt dans la tête. Et t'as gagné au prochain tour en fait. Et t'as gagné au prochain tour. Bah, si ça se soigne pas, et en général. Ah bah la vidéos, ça seule se soigne bien. réponse c'était Malganis, et il y a que 8 de mana. Donc c'est terminé. Bah ici en fait qui... Ça fait plusieurs pioches que je dis. Ready for Legend, il faut qu'il arrête de faire des connexions. Il va se mettre en zone de danger. Bah là tout simple. Mais ici en fait au final, ton deck mage passe extrêmement bien contre les decks aggro. C'est vrai. Et c'est terminé donc. Ici qui va revenir à 1-1. Et on va donc avoir lui des démonistes d'un côté contre prêtres et démonistes de l'autre. Voilà. Le défenseur d'Argus. On va tuer Antonidas, mais ça sert plus à rien, Ready for Legend. Ce n'est plus utile, car tu es totalement mort. Malheureusement. Il continue, hein, il joue, il se dit, on sait jamais, peut-être Il qu'il va au avoir bout. le létal. Voilà, les boules de feu qui partent. Et c'est fait. Et ça fait donc 1-1. Et effectivement, ce Torissant, il aura fait le café. Ouais, c'est lui qui débloque un peu le match. Je dirais même que c'est lui qui va gagner le match. Ah. Du coup, on en est à 1 partout. C'est ça. Par où? Partout. Alors, qu'est-ce que nos joueurs vont choisir? Alors que, voilà, pour vous qui regardez la vidéo, moi, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai appris le second prénom de Ben. Comment t'as appris ça? Comment j'ai appris ça? Haha, j'ai des informateurs. Qui t'a donné mon deuxième prénom? En tout cas, ce n'était pas un Gaulois. Très bien, mais qui t'a donné mon deuxième prénom? Bah, ma chérie. Elle le connaît? Bah, oui. C'est possible, c'est possible. Et je crois que c'est parce que tu avais laissé tomber ta carte d'identité. Oh, j'ai dû même lui en parler un soir. Hein. Peut-être, peut-être. Ah ouais, parce que tu parles à ma femme le soir. Bah, quand on était à la DreamHack, oui. Ouais, Je t'ai ok, dit avant, n'amène pas ta femme, n'amène pas ta femme. Tu l'as amené. Bon, bah, j'ai parlé avec. Je me suis dit, tant pis, on fera dans le social. Voilà. Alors, le match ô combien intéressant qui va se dérouler sous nos yeux. Zo Et c'est contre moche. Zo. Chez Messi, c'est moche, mais moche. Mais de la mocheté. Comment moi je tente. x2 dans la main, t'as jamais envie en zoo. C'est extrêmement mochetant. Bon, par contre, voilà, moi j'ai vu tout à l'heure quelque chose de dégueulasse, comme dirait notre ami Aspodaï. J'ai vu quelqu'un prendre double Malganis grâce à la plaie funeste. Ça fait en effet mal par où ça passe. On souhaite la même réussite. Ah mais ici, bon, alors voilà, on a ça à un PV, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas très beau ce qui est en train de se passer, mais je pense... Alors Messi qui va tenter l'implosion dans la 2-4. Ce serait horrible. Parce que du coup, tu fais popper un truc qui va peut-être te tuer ton... Ah bah ah non, soit tu le fais dans le jongleur de couteau, soit tu mets ta 3-1 dans le jongleur avant. Ouais, voilà. Bon, Oh. donc, jongleur. Oh, ça fait 4, c'est pas mal. Pas mal du tout. Mais par contre, Parce qu'en face, sa 2-4 elle va venir trader un peu tout. va y avoir une implosion. Oui mais du coup, le gang, le chef de gang va venir trader les 1-1 et il va faire des implosions lui-même.
Voilà, on se rend la politesse. Oh, Ah bah non, on va enlever les 1-1, Jean-Paul. bah, Ah non, du coup, Jean-Paul. Oh non, je suis pas d'accord. Egg. Ready for Legend, je suis pas d'accord. Egg. Zo ou contre Unicorn. Zo, vous êtes pas... Oh là, Oh laisse là au là, soleil. ça part dans la tête. Bah, tu vas chercher toutes les 1-1 là. Bah, ce qui est dommage, c'est que les 1-1, tu sais que de toute façon ton jongleur de couteau va mourir sur la 2-4. Alors par contre, un chevalier noir dans un zoo, ça faisait longtemps. Ça faisait très longtemps. Ici va tomber une owl. Et Ready for Legend qui est en train de prendre le tempo du match quand même. Hein. Et ouais. Bon, et ben play funeste dans la 2-1 et on prie. Mais non, pas sur ton œuf. Non, mais non, pas sur ton œuf, il a plus de PV. Mais si. Est-ce qu'il l'a fait? Ah. Bonjour, j'ai 3 Doomguard en même temps. Voilà. Oh là Et ben on là se là. demandait comment il allait revenir dans le match. Voilà, c'est fait. Et bah comme ça. Alors par contre moi je vais quand même enlever cet œuf hein, pour les puissances accablantes, pour les sergents grossiers, etc. Enlevez-moi l'œuf, enlevez-moi l'œuf. Ah bah là du coup, je veux dire, son Doomguard c'est pas le moment. Ou alors est-ce qu'il tente le Doomguard, genre c'est pas grave, j'ai l'autre Doomguard qui me reste en main. Ah, tu Bah vois non. jamais passe plus. Voilà, voilà. Mais je suis quand même d'accord qu'il fallait le tenter. Bon, on va taper ça. Bon, on va taper ça. Il va aller dans la tête. Arrêtez d'aller dans la tête les gars. Fallait gérer cette 2-3 là. Et là pareil, pourquoi tu connexionnes? T'as pas besoin de connexion. Fais un zoo en face, tu n'auras pas besoin de ton Black Knight. Ton sergent grossier sur une 1-1, tu vas chercher la 5-3. Tu joues ton Doomguard. Tant pis, tu perds des choses, tu vas tuer son Doomguard. Et le mec n'a plus de cartes. Il a plus de cartes, t'auras une 5-2, une 2-3 et une 1-1. C'est totalement acceptable comme situation. Voilà. Voilà, pas le faire sur les démons, on sait jamais, un Malgani Très c'est vite bien. arrivé. Alors, Ready for Legion, il se Voilà. pose des questions. Il va le faire, et Très bien. Excellent. Bien, Ready. Voilà. Je suis fier de toi. Et voilà, t'enlèves tes 1-1, tu gardes ton Argus. C'est parfait. Alors là, qu'est-ce qui remet Messi dans la partie? Docteur Boom. Docteur Boom. Ah, Et là, tristesse au soleil. Hein. c'est pas génial. Au-delà du fait que c'est pas génial, je pense même que c'est terminé, mais Non. c'est pas loin. Il y a juste 7 qui rentrent, c'est pas la folie, mais Leg, si Leg part dans la 2K. Oh, Leg qui part dans la tête, c'est pile où il faut. Ah non, je mettrais l'Argus et la 1-1 là-dedans. L'Argus c'est la 1A, tu vas mettre, voilà. Tu Oh, vas mettre t'optimises 7 les dégâts, dégâts, c'est bien. tu mets des Voilà. dégâts, voilà. Oh, tu peux pas le jouer, t'as perdu. C'est dommage, c'est très dommage. Et donc ça va faire 2-2. Non, 2-1 pour Ready for Legend. Le sergent. Et donc 2-1 pour Ready for Legend. Voilà. Il doit donc maintenant valider son prêtre. Et il doit le valider soit sur un démoniste, soit sur un druide. Vaut mieux le valider sur un démoniste. De toute façon, maintenant il n'y a plus beaucoup de réflexion, va falloir passer les decks. Hein. Donc on est reparti. Choisis de prendre quel match en premier. Il garde son démoniste. Attends, on a un druide. Qu'est-ce qui se passe? Oh là oh là oh là oh là. Pas du tout ce qu'il m'avait annoncé. Il avait déjà gagné avec son prêtre? Mais non, il a gagné avec son druide. Bah oui. Oh là.
Et bah alors Jean-Polo? Ok. Bon, petite erreur. Écoute, il sera pas mécontent, mais si, parce qu'il avait pas une main géniale. Voilà. Bon bah voilà, c'était la pause. Si vous deviez aller faire pipi ou autre, c'était le moment. En plus c'est dommage parce que il y avait une bonne main côté Ready for Legend. Ah bah, il avait une bonne main de druide. Bon, Ah, il y avait Zombie Show, Piest et Shade de Naxxramas, c'était un très bon départ. Avec une petite croissance sauvage par-dessus. Alors... Oh, prêtre mecha! Oh, le prêtre japonais. Ah non, c'est pas le prêtre japonais là. Un prêtre mecha avec des Isera quand même. Hein. Quel est l'embellure? Alors en soi, Ah ben là tu vas gros. Tu mettais 2 à 1 ah mais oui. avec ta pièce. Oh non, pas ça, non. Non, Tu mettais un 3 et t'as un 2. Oh non. Oh Volvi dit quelque chose. Ah non, Volvi tu dis quelque chose maintenant. Volvi tu l'engueules, s'il te plaît. Mais là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder le 9 juggler qui va lui mettre des couteaux dans la tête pour rien. Tu mets 1 et tu mets ça, voilà. Bon, s'il y a un couteau qui tombe dans la 3-2, c'est la folie. On va pas se le cacher. Si le couteau il tombe au mauvais endroit. Ah, si le couteau il tombe dans la. Oh là là, oh là là, oh là là, oh il est où le couteau? Il est où le couteau? Oh, il y a de la chance. Ok. Oh, c'est le qui. C'est le qui parce Enfin que bon, c'est pas du tout. Il aurait fallu faire l'inverse parce que là t'as 3-2, elle tuait le lanceur de couteau, etc. Mais Bon. là, tu mets ton tour 1. Tu mets ton tour 1, Mais tu oui. soignes. Tu vas piocher 12 milliards de cartes. Tu mets ton tour. Non mais c'est simple, tu mets ton tour 1. Tu mets ton Anoyotron dans le lanceur de couteau. Soigne, t'as un 2. Mais non, mais non. Mais tu- non. Mais Reddy, mais est-ce que... Mais non, ah non, alors là, je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi. Non. Mais ça, il faut que ça ait tué le gnome. Pas le diablotin. Oh là 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 là. Eh bah Ready for Legend, excuse-moi, mais là, t'es pas Ready for Legend. Non, je suis désolé. Et tu joues ça après. Elle est où l'autre carte? Retire-moi, Dan, retire-moi. Pardon. Mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Et pourquoi tu fais ça? Mais il fallait jouer ta 1-3 pour pas qu'il puisse trader le diablotin. Mais les gars, mais vous avez pété un plomb, qu'est-ce qui vous arrive là? Non mais... il joue des trucs. Bon, malgré tout, je pense que Ready for Legend, il a le match-up avec son deck là, en particulier. Mais il aurait pu tellement gagner fort. Il a le match-up, si ça met du board en face, il va pas l'avoir longtemps le match-up. Hein. Enfin là... Alors je veux pas dire que c'était... Excuse-moi, mais ça boardine moyen. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'on va avoir? Non. Mais tu tapes dedans, tu plais funeste, mais Jean-Paul. Ah bah non, il a pas envie, Jean-David. Écoute, là... Je suis désolé, hein. Vous Vous savez qu'avec Volvi, on essaye de se calmer sur le fait que, des fois, on n'est pas d'accord. Mais là, honnêtement, de vous à moi, de personne sensée à personne sensée, il y a des connexions qui se font pas. Non, non, là tu mets ton Vol'jin sur la 3-4. Là maintenant, tu mets ton Vol'jin sur... Non, il fait le Sky Golem. C'est pour utiliser l'effet. Ouais, enfin bon, c'est un zoo, hein, 4 points de vie, t'es content, hein. Là, s'il y a un Mal'Ganis qui tombe... Oh, la succube. Pas mal. C'est pas mal. La succube, elle est bien, la succube, elle vient, elle est posée, elle fait sa succube. Le Holy Fire. Cabal la 2-4. Bon, Ready for Legend va gagner ce match. Mais Tu vas même pas value en cabalant la 1-3 et en allant tuer la 2-4. Bon, ça part dans le déchiqueteur ça, normalement. un peu de bon sens. Et puis là tu pioches, déjà tu pioches. Moi, limite, hein, ça dépendait de moi.
Quand je vois la situation là, j'ai presque envie de faire double puissance accablante, je tape et je la mange avec ma terreur. Parce que franchement ça sent le pâté. Voilà. Non, tu fais double Là, puissance. non mais, Double puissance. mais Allez. oui mais t'y vas à fond, tu peux tout mettre, tu peux tout mettre. Là, tu peux tout mettre. Allez, allez, tu mets tout. Le YOLO, voilà. Et c'est ce qu'il fait, et c'est ce qu'il fait. Et c'est pas bête. Bon, en vrai il a perdu parce qu'il y a un Vol'jin. Et Et... PAN la petite 19-14 du tour. Voilà. 9-14. C'est sympathique. Ah bah tiens, C'était le bien top tenté. deck. Ah, moi, personnellement, j'utilise même plus Vol'jin. Je lui mets le truc à 3 pour lui dire t'as vu, j'ai top deck. En même temps, filer 14 points de vie à Vol'jin. Ouais, mais c'est pas drôle. Là, t'es là pour faire rager ton adversaire. Évidemment que Vol'jin était le bon play, mais c'est moins drôle. Et en face, il y a combien? 12, 10? Pas fini. Doomguard. Tu poses Doomguard. Tu pioches. Bah si, c'est fini, il y a la... Il y a la flamme sacrée. Ah, il y a la flamme sacrée. Il y a la flamme sacrée. Et tu tapes dans le Vol'jin. Voilà, parce que ce match n'a plus aucun sens. Et tu tapes dans la 600 en espérant que c'est un Doomsayer qui sorte. Et tu peux pas? Wait. Ah, du coup, il est toujours en vie. Pas pour longtemps, mais il est toujours en vie. Non, là tu prends aucun risque. Je pense que tu vas trade 7-5 trop. Ouais, ouais. Holy Fire. Tu vas te remettre des PV, tu vois. Tu te mets à 19, t'es bien. Hein. Oui, bah là, tu peux plus perdre le match. Hein. De toute façon, contre un Zo, une 6-14... J'ai envie de dire. S'il joue des égalités en zoo. Ah, il a pu poser son Malgani. Salut. Ça sert à rien. Même pas un tour. Voilà. Allez. Voilà, je pense que tu l'as bon. Bah voilà. Et Ready for Legend qui s'impose. Et qui va donc en finale. C'est peut-être un peu méchant, mais il y a quand même eu 2-3 misplays. Le début du match a été, à mon avis, mal négocié. Voilà. Bon. Sur donc, ce, on va vite aller lancer l'autre demi-finale. On vous relance une vidéo de suite. Et voilà. Voilà. Et donc le vainqueur jouera Ready for Legend en finale. Voilà, à de suite les amis.